tout John pour la famille. Je sais pas, je vois ici mes connexions lentes. Je vois que Facebook a toujours beaucoup plus de connexions, besoin de toujours plus de connexions. Alors que TikTok n'a pas... J'ai pas encore vu TikTok réclamer ça. Facebook est en train de réclamer. Bel bonsoir à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Que l'année nouvelle a commencé avec les surprises. Quelqu'un vient m'écrire ici. Dès mon bonjour, maintenant tu vois que Wilfried et Kanga avaient raison. Mais qu'est-ce que... L'année vient de commencer. Ne fais pas dire le mot qui n'est pas très bon. Est-ce que... Quand je dis qu'il avait raison, tu veux par là me dire qu'ils ont attaché Pomba. Je veux le répéter ce que vous nous répétez d'habitude. Pomba est parti alors. Il avait raison. Oui, Pomba. Vos raisons ou vos confrontations à la con. Tel avait raison. Moi, c'est pas la raison que je cherche. J'ai dit du moment où on part en groupe, c'est mieux que si on va se tromper. On trompe nous tous. Mais quand tu sors seul du lot, tu commences à dire, non, ce n'est pas ça. Tu veux confondre tout. Laisse-nous qu'on se noie une fois tout le monde. Oui, c'est mieux. Parfois, c'est mieux qu'on laisse qu'on se noie tous. Oui, frère Kangana avait raison. Oui, frère Kangana n'avait pas raison. Il avait raison en quelle position, frère? C'est dans quelle position il avait raison? La raison que Pomba devait toujours être là en 2026. La raison qu'il devait encore venir nous naguer en passant les gens. La seule personne qui a raison dans ce pays-là, si tu veux bien comprendre, la seule personne qui a raison dans ce pays-là, c'est Nkwagne. C'est Nkwagne, c'est le seul Camerounais qui a raison dans ce pays-là, qui a compris même. Oui, hein, c'est le seul qui a compris. Nkwagne a regardé le peuple comme ça, il a dit, ceux-ci, si on me donne un verre de cyanure, ils ne sauront même pas la veiller. Il a tourné ici comme ça là. Il a dit, alors si je prends un peu papa, je ferme ma bouche, je vais vivre aussi un peu longtemps. C'est tout, hein. Je vous dis qu'il n'y a pas de politique, là-bas. Quoi, il a compris qu'il n'y avait pas de politique au Cameroun. Quoi, il a compris que la politique au Cameroun ne devait servir à rien. Quoi, il a compris que le peuple là n'est pas prêt à descendre dans les rues. Lui, hein. Et Pomba a tamisé, il a su que quand on tire sur 5 personnes, le reste fuit. C'est tout, hein. Tu dis que Wilfried Kanga avait raison. Ouais, il avait raison, comme tu dis, comme tu es en train de vouloir me faire perdre le fil de l'actualité. Je vais prendre la peine de te répondre, c'est le bon année, c'est Noël. L'année vient de commencer. Il ne faut pas qu'on reste dans les mêmes habitudes de vouloir se figer dans ce qu'on voulait dire et caler là. Peut-être parfois, ça vaut mieux le coup de vous répondre. Souvent, je vois vos commentaires, j'ai envie de répondre, mais je ne réponds pas. Il serait peut-être temps que parfois je réponds. Moi, je te dis que quand on est déjà en guerre contre quelqu'un, c'est mieux que la masse converge dans le même sens. Ça peut casser la baraque. Ce n'est pas le fait de dire que tel a raison ou tel n'a pas raison. Quand on est déjà en groupe, dans une position, soyons nombreux dans cette position-là. C'est ce que je vais te faire passer comme message. Du moment où on est en groupe, tantôt on a dit, si on vise les cailloux, c'est pour ça, je vous ai tout pris l'adage du village, que les grands-parents disaient, quand on piétine le champ de la reine, piétiner aussi. Vous pensez que s'il y a un équilibre là-bas au Cameroun, on veut fouetter les gens, on va comme ça dire que Wilfried Kanga, au moins il était sorti seul pour dire que ce monsieur-là était ici. On va fouetter tout le monde, hein. Même si Wilfried Kanga tente de fuir, il risque de prendre les balles perdues. Donc la raison de qu'il avait raison ou pas, ou... Non. C'est du bullshit, on n'a rien à foutre de ça. Ce qui s'est passé, c'est un truc qui est simple. Ça peut se reproduire même 20 fois. Le Cameroun n'est pas prêt à un changement qui compte. Quand tu regardes les autres pays, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de traîtres alors au Cameroun. Donc les traîtres qui sont au Cameroun sont seulement dans l'opposition normale. Il n'y a pas de traîtres même dans l'armée. Le Cameroun, c'est le seul pays où il n'y a pas encore la peine de mort. Il n'y a pas la peine de mort au Cameroun. On ne met pas les gens sur les poteaux pour pendre. Sauf si Pomba serait dépassé, il va adopter la loi. Mais il n'y a pas alors de traîtres. Donc, les traîtres qu'il y a au Cameroun là, c'est la question que tu devais te poser. Ça se trouve seulement dans l'opposition, seulement quand il faut les élections. Donc, il n'y a pas un traître qui n'a jamais eu l'opportunité de dire,
Le tout, si on va prendre que les taux pour avancer devant. Il n'y a pas de traître comme ça. Il n'y a pas eu un traître un jour qui dit, ok, je préfère perdre la vie, mais libérer ce peuple-ci de ce monsieur-ci. Oui. Parce que tous ceux qui accompagnent Pomba tout le temps, là, ils sont armés. Hein. Donc, il n'y a même eu personne qui s'est tourné comme ça, là, qui a perdu le nord, se tourner et tirer sur lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traître. La traîtrise qu'on a entre nous, c'est un problème de famille. C'est un problème de famille. Parce qu'il y a des gens auprès de Pomba, que les autres qui sont là sans galon, qui n'ont même rien, qui ont qu'un poste ministériel, volent autant d'argent. Mais celui qui est là, qui ne vole rien, mais qui garde Pomba, que s'il y a un problème, celui qui va prendre les balles. Il n'a jamais eu le courage de tourner son âme comme ça, dit même qu'il veut vider ma cartouche sur les ting-tings ici. C'est de ça qu'il faut parler. Pas si tel avait raison ou tel n'avait pas raison. Quand les gens veulent faire quelque chose, les gens passent le temps à dire, moi le petit truc, regardez la basse ici en diaspora. La basse est restée feu morte, pourquoi? À cause de ce même problème de tel avait raison, tel, on s'en fout, t'as raison frère. Tel avait raison, tel, chacun voulait prendre le leadership. Chacun voulait faire le... Quand on était parti à Genève, le dernier Genève qu'on est parti, Sandy a boycotté le dernier Genève. Jusqu'à sortir dit, oh, deux tendus pelés, vous partez là-bas. J'ai dit, comme je m'appelle Négro là, je verrai encore un jour si vous allez vous réunir à 50 ou à 500 personnes pour manifester encore. J'ai dit que c'est fini. Parce que c'est une affaire de leadership que vous cherchez. C'est une affaire de leadership. Quand on convainc par quelque part, oublie même que tu t'appelles tel. Trompe-toi même. Trompe-toi. Dis même que je veux aller gonfler la masse. Vous savez pas qu'il y avait les manifestations qu'on partait. Je savais que ça ne va aboutir à rien, mais je partais. Je laissais mes activités, tout, j'abandonnais tout, je partais. Je partais parce que j'avais l'idée de dire que je vais aller gonfler le chiffre. Je savais qu'en partant, rien qu'à cause de moi, il y avait 5 ou 10 autres personnes qui devaient aussi venir à la marche. Mais quand quelqu'un ne part pas, il se comporte maintenant comme disaient les parents au village. Je ne mange plus, je jette. Il dit, vous partez là-bas à Genève, faites quoi? Ou vous partez à Genève, faites quoi? Il dit, non seulement tu boycottes Genève, vous boycottez Genève, de deux, vous faites des directs pour boycotter encore de plus en plus. Ça veut dire que nous, on arrive à Genève, même ceux qui vivent à Genève ne viennent pas, ils ne sont pas là. Même ceux qui vivent aux alentours ne viennent pas. On a manifesté toute la journée, on a dormi à Genève. Mais si on a le même objectif, on chasse le même animal, ça change à quoi que c'est toi qui as battu l'animal? Ça change quoi que c'est toi qui as cadré? Donc tu préfères que, si on ne doit pas dire que c'est toi qui as battu l'animal, tu vas laisser le grenier, l'animal va passer, il va partir. Et cette mentalité-là, ce n'est pas une mentalité de peuple, c'est une mentalité de population. Un peuple va ensemble, même quand c'est chaud, on est ensemble. Même quand c'est chaud. Mais non, les personnes veulent montrer que non, ce n'était pas moi qui avais fait que, c'est moi qui avais fait que, est-ce qu'on est encore dans ces... Si on reste encore dans ça, ça veut dire qu'on n'a même encore rien compris. Je vous avais dit que Pomba, si eux perdent le pouvoir là, c'est qu'ils sont extrêmement cons. Parce que ils ont déjà compris comment vous vivez. Ils savent que si eux changent dans ces postures-là, ils gardent toujours entre eux. Ils ne se disputent pas. Bomba va partir, Franck va prendre. Franck va partir, son fils va prendre. Vous ne pouvez pas. Du moment où ils laissent le système, que l'Occident, parce que vous savez comment l'Occident fonctionne. C'est que les groupes de bandits qu'on vous appelle la communauté internationale, là, du moment où ils prennent ce qu'ils veulent, leurs affaires fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit que quand il y a manifestation dans un pays africain, première chose, les enfants doivent cibler que les trucs comme Total, Shell, Texaco, machin. C'était ça seulement. Il n'y a pas deux choses. Les enfants ciblent que ça. Rien que ça. Vous ciblez ça, ils vont voir le problème. Tout ce qu'on dit que ça appartient à Ngongo, ça appartient, laissez ça. Même les prête-noms là. Ngongo a un puits de raffinage de pétrole. Il paye ailleurs. Celui qui le vend au lui aussi. Allez, quand vous voyez dans un business, il y a combien de mecs derrière? Il y a plein de personnes qui sont derrière ce business-là. Il y a plein de personnes. Alors, le véritable problème, c'est quoi? C'est que les personnes viennent pour gagner un gain. Et ils se retrouvent qu'il n'y a plus flux. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a des troubles dans ces pays-là. Ils vont vouloir comprendre pourquoi. Mais les enfants sont partis faire quoi? Ils ont trompé le chemin. Ils marchent seulement en groupe. En plus, tantôt, ils marchent en courant. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes derrière comme vous qui cherchent à avoir la raison. Moi, je ne mange pas, je ne peux pas avaler ce que j'ai vomi de nature. Quand je laisse, j'ai laissé. Hein. Ça soit dans n'importe quoi. D'amitié, relation amoureuse. Quand j'ai jeté, j'ai jeté. Je vous ai dit la dernière fois que je suis Capricorne, non?
Quand il jette, j'ai jeté. Et si j'ai dit que je vais lutter, ça veut dire que c'est jusqu'à la mort. Quand j'avais dit que même sur une jambe, je ferais la guerre à Paul Biya, c'est que mon rêve le plus fou, c'est de pisser sur son tombeau. J'ai seulement peur de mourir avant lui. Si on dit le jour que Paul Biya est mort, ils vont l'enterrer à telle place. Je dis, je vais payer mon billet d'avion. Les gens payent pour aller voir la distraction au Maroc, non? Et quand on les vole comme le RDPC, ils se mettent à pleurer. Vous savez que l'effet miroir est très beau. Hein? Quand je vois quelqu'un du RDPC crier, je dis, mais et si ça n'entend même parler? J'ai dit que chacun est fou. Hein? Tout le monde est fou. C'est juste que vos folies ne dérangent pas le gouvernement. Quand vous êtes fou n'importe comment, du moment où votre folie ne dérange pas le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement vous laisse en paix. Quelqu'un qui supporte le RDPC est prêt à avoir l'AVC parce que quelqu'un a botté son joueur et on a donné la touche ailleurs. Ça le dérange? Non, ça ne doit pas te déranger, frère. Ça ne doit pas te déranger. Tu devais juste tranquillement dans la tête dire que bon, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Tu restes tranquille. Tu simplifies. La distraction qui se passe pour vous distraire, vous êtes très fâché quand vous êtes dit non, rentrez à la maison. Et comme l'Afrique, c'est toujours un panier de crapes, de votre côté, maintenant, vous voulez aussi que la Côte d'Ivoire rentre. Oui, c'est cette mentalité-là qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas. Les gens ont déjà ça dans leurs esprits. C'est-à-dire, comme vous êtes rentré, vous ne serez pas. Aucun arabe, je dis bien, aucun arabe ne va supporter un pays noir. Aucun arabe. Si vous marchez avec un arabe, c'est votre ami. Je vais prendre un exemple bête. Simple. Votre ami est marocain. Vous marchez avec lui tous les jours. Je vous parle de ce que j'ai vécu et ce que j'ai toujours eu depuis que je suis petit en Europe. Vous marchez avec lui. Vous arrivez devant, vous avez un problème avec un autre arabe. Eh mon Dieu. Vous avez un problème avec un autre arabe. Et vous commencez à bagarrer avec l'autre arabe. Le premier l'acheter. Donc pendant que vous serez devant comme ça là, le premier l'acheter que vous allez avoir à l'œil, c'est votre ami que vous marchez tous les jours avec lui. Hein? Demandez ceux qui sont un peu en aventure, ceux qui ont côtoyé les arabes, vous allez comprendre comment ils fonctionnent. J'ai dit le premier l'acheter. Donc le premier coup de poing qui va sortir, parce que le coup de poing quand on vous donne quand la personne est plutôt derrière vous, ça vous prend toujours comme ça, non? Le premier coup de poing que ça va vous prendre comme ça, parce que tu ne peux pas esquiver. Et en plus, tu es sûr que celui qui est plutôt derrière toi, c'est ton ami. Il va te donner un coup de poing. Hein. Et si c'est que tu n'as pas vu, quand on va séparer la bagarre, il va dire, viens pas frère, viens pas frère. et les noirs, par contre, quand le noir voit son frère en train de lutter avec un arabe, il est encore parfois avec l'arabe. Je suis sûr qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient là au stade, des Camerounais qui supportaient plutôt les Marocains et qui supportaient les Tunisiens, les Égyptiens, et les Algériens, mais qui ne supportaient pas du pays noir. Le but pour eux, c'est que l'Afrique noire. Donc on est comme un panier de crabes. Ça commence familial, ça monte jusqu'au pouvoir, et tout ce qui on chie par le bas finit par sentir en haut. Ça chie en haut, ça va sentir en bas. Les Camerounais, si vous regardez, vous allez voir, il y avait des Camerounais hier, que leurs fesses avaient tellement serré que même les pampers des bébés n'est pas serré comme ça. Tellement ils ne veulent pas que les Ivoiriens passent. Ils vont prendre ça comme la comédie. Vous allez voir ça comme de la comédie, mais c'est mental, c'est dans la tête. Non, si nous on est rentré, il faut qu'ils rentrent. Et je préfère que ça parte en Algérie. Je préfère que ça reste au Maroc. Mais tu vas voir un vrai panafricain dans la tête, c'est que, ok, c'est tous les pays africains. Mais ils ont une autre mentalité avec nous. Problème de couleur de peau, on reste où? On sait bien que ça reste au continent noir. Hein. Rien à foutre de ce que les autres peuvent penser. Rien à foutre. Rien à foutre. Même l'Algérien. Et je vais vous dire quelque chose. Le Mundele que vous voyez dans sa tête là, il a la même chose que vous les noirs. Hein. Même quand il y a une boxe, regardez la boxe. Vous allez à la maison assis avec votre ami blanc. Vous allez voir la boxe. C'est un boxeur que vous ne connaissez pas. Hein. Le boxeur est noir, il boxe avec un boxeur blanc. Vous pensez que votre ami blanc qui est à côté là, vous pensez qu'il ne pense pas dans sa tête? Non, chaque fois que le blanc fait les percutes comme ça, là, si tu regardes bien, tu vas sentir que sa côte a bougé. Il veut donner. Il veut donner les percutes. Mais le blanc, le noir, comme tu es resté esclave de nature dans ta tête, c'est que ton esprit veut bien que le noir gagne. Mais tu préfères qu'on tape le noir. C'est mental, c'est mental. On ne sait pas soigner ça. C'est une maladie, c'est incurable. C'est un peu comme la mendicité que je parle de ça tout le temps. C'est un peu comme la mendicité. On a volé le Cameroun. Vous vous mettez à pleurer qu'on a volé. Non, on n'a pas volé. On n'a pas volé. C'est l'effet miroir. On a fait juste ce que vous faites chaque année. Chaque fois, vous dites l'élection présidentielle. Vous partez. Je vous ai dit que les politiciens sont les bandits. Vous allez voir la politique au Cameroun, non? Le professeur Maurice Kamto risque d'aller aux élections municipales et législatives. Là. Vous allez voir. Regardez, vous allez voir. Il risque d'aller. Il risque d'aller. Il vit avec ses amis, il n'a jamais été inquiété. Mais c'est nous qui sommes derrière à bavader, à être bloqués en exil. Mais ils ne sont pas bloqués en exil, ils sont au Cameroun. Ils sont au Cameroun.
Ils vivent là-bas tranquillement. Moi, par contre, j'ai tellement duré en Europe que si moi même là au pouvoir, je vais me comporter comme Paul Biya. Oui, j'ai tellement duré ici. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu à 14 ans. Donc il a tout appris en Europe. Bon, si on me met au pouvoir là, je vais finir par me comporter comme Paul Biya. Je vais voler aussi l'argent, il va venir cacher à Madrid. Je vais voler l'argent, il va venir se cacher en Espagne, à Barcelone ou n'importe où. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est un problème de mentalité. Ce que j'ai investi au Cameroun, est-ce que j'ai investi en Europe? Parfois, je reste et regrette de ce que j'ai investi au Cameroun. Parce que je dis, mais putain, tout ce que j'ai investi là au Cameroun, même s'il meurt aujourd'hui, c'est ma famille qui va signer tout ça. Mes enfants ne verront même rien. Déjà, ils sont nés en Europe, ils ne connaissent même rien du Cameroun. On voyait le match du Cameroun l'autre jour. J'ai même vu l'autre, il a commencé à... Quand le match manquait peut-être 10 minutes, il a commencé à pleurer. Tu pleures quoi? Il dit, papa, mais le Cameroun va perdre. J'ai dit, c'est ton pays. Il dit, mais je suis Camerounais, qui t'a dit ça? Il dit, mais tu es Camerounais, maman est Camerounais. Non, 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 non. Qui t'a dit qu'il était Camerounais? Tu es allé au Cameroun. Il dit, non, tu pleures pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu es devenu témoin de Jéhovah. Mais c'est ça. C'est des petits trucs comme ça. Je lui dis à lui, non, tu n'es pas de ce pays-là. Parce que demain, quand tu vas venir avec un passeport européen, on va dire que tu ne viens pas de là. Ils vous ont déjà vissé depuis dans le ventre même. Ils vont dire que ta mère a un passeport européen, ton père a un passeport européen, toi-même tu as un passeport européen. Un seul que tu n'as jamais frôlé. Parfois, la réalité nous rattrape. J'ai mis le test là pour parler du Venezuela avant que l'autre vienne me troubler avec les Wifi et Kanga avait raison ou il n'avait pas raison. Vous voyez, panier de crabes. Dans un panier de crabes. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. C'est une mentalité extrêmement dangereuse. Si tu vois ton frère faire quelque chose, au lieu de l'encourager, non, tu vas trouver moyen de saboter. J'ai un gars qui m'a dit que il travaille dans une mairie. Il me dit à moi que il me conseille pour un problème sur moi-même. Il me dit que tout ce que tu fais avec tes frères et que tu penses que tu es en famille, si je te disais que j'ai 4 plaintes à la commune, à la mairie, que c'est tes frères qui ont déposé. Tu vas me croire. Il me dit, secret professionnel, je ne peux pas te montrer. Mais tu as 4 plaintes qu'on a déposées contre toi. Et il m'a dit sur lequel. Il m'a dit que je ne peux pas te dire les qui ont déposé. Et j'ai vu une des personnes. Mais s'il te dit, vous allez vous diviser au quartier. Vous imaginez? Vous imaginez? J'ai dit que non. De toutes les façons, avec le système politique que j'ai, je vis dans une ville où il y a beaucoup de... Des gens qui pensent que comme Paul Biya est présent, c'est leur chose. C'est pour ça qu'il peut porter plainte et inventer n'importe quoi sur moi. Mais bon, quand tu es à quelque part, il faut t'attendre à tout. Donc je m'attends à tout ça. Mais c'est pour dire quoi en un seul mot? C'est pour dire on est un panier de crabes. Si ton frère fait ce que tu n'as jamais pu faire, ce que tu peux faire, c'est l'encourager. Si tu ne sais pas l'encourager, tu fermes ta bouche. Celui qui trouve toujours quelque chose à dire là, c'est le plus méchant que la terre n'a jamais connu. C'est vrai que le moment qu'il ne doit pas trouver ce qu'il va dire, il va gâter. Le moment où il va trouver quelque chose qu'il ne peut pas dire, il va gâter. Je vous ai dit la dernière fois que l'histoire de la communauté internationale, c'est un groupe de bandits. Le kidnapping de Nicolas Maduro a démontré que les États-Unis ne croient à rien. Ceux qui ont peur en Afrique que les États-Unis peuvent débarquer des États-Unis et venir kidnapper en Afrique, moi je vous dis que c'est faux. Ils font ça, leur pépé, ils font ça à côté de ceux qui sont à côté. Mais ceux qui sont loin là, ils vont plutôt chercher les gens du pays pour tuer les gens du pays. Mais j'ai dit, mais vous trouvez ça partout, vous ne trouvez pas ça au Cameroun? Vous trouvez ça partout. Les gens montent les complots partout. Les gens même du pays. Regarde le Burkina Faso, un pays qui est tranquille comme ça là. Combien de coups d'État déjà? Combien de coups d'État? Au Cameroun, tous les Camerounais dorment, ils rêvent qu'on se lève un matin, il y a même un coup d'État. Non, tellement la prière qu'on a même fait à l'armée là. L'armée ne comprend rien. L'armée ne comprend rien, ils ne peuvent rien comprendre. Chacun a son petit bar, chacun a son petit club, chacun a 10 femmes, chacun a 5 femmes. Je vous avais dit que les Camerounais de nature réfléchissent avec le bout de leur pénis. Ils ne peuvent rien faire qui est collectif. Ils ne peuvent rien faire. Quelqu'un qui réfléchit avec le bout de son pénis, peu importe les diplômes qu'il a dans la poche. Regardez dans leur débat. Les femmes sont mauvaises, les hommes sont mauvais. Si vous voulez demander que la méchanceté que l'homme a là, ou la méchanceté que la femme a là, vous allez voir que ça va finir dans un problème de sexe. Ils n'ont pas de projet de vie. Ils sont égoïstes dans tout. Ils n'ont pas de projet de vie. Ni la femme, ni l'homme. Leur seul projet de vie, que ce soit les divorces qu'ils ont là, c'est quitter Pierre pour aller chez Paul. Toujours, le quitter Pierre là, c'est un problème de sexe. Pour aller chez Paul pour un problème de sexe. On n'a pas de vie. Et si vous entrez dans un problème de divorce des Noirs, posez-vous la question de savoir quel est le problème.
Il va te dire qu'il m'a trompé. Mais dans il m'a trompé là, elle doit oublier même que les enfants existent. Quand tu regardes la vie de nos parents en Afrique, à l'époque même en réalité, c'est que la femme n'était pas... La femme ne doit pas aimer. La femme ne doit pas aimer, la femme doit juste se respecter. On n'en demande pas d'aimer. Mais non, dans tout ça, c'est quoi? Le respect, non, il m'a trompé. Moi, je vais vous dire ma chose. Je vais vous dire que une femme qui se sépare de son mari parce que son mari l'a trompé, elle n'est pas bête, elle est bien bête. Quitte un homme parce qu'il n'a pas de projet de vie, quitte un homme parce qu'il ne te respecte pas ou pas, pour beaucoup d'autres trucs, mais pas pour des trucs à dormir debout. Parce que celle qui quitte son mari parce que son mari l'a trompé là, la nature a démontré qu'elle part toujours être avec un homme aussi qu'on l'a chassé ailleurs parce qu'il avait trompé. Tu as quitté un bandit que tu connaissais ses piches au moins. Tu savais comment il faisait pour voler. Tu repars maintenant à être avec un bandit que tu vas le découvrir encore. Et si celui-là maintenant c'est celui qui a plus que le coup. Parce qu'il y a ceux qui volent en faisant le chapeau. Il arrache le coup. Il y a maintenant celui qui... Donc il vole. Donc il vient chez vous, il agresse, il vous attache mais à terre. Il part laver ses mains du sang qui vous a décapité avec. Et il chauffe même le dernier pilet qui reste dans la marmite. Donc en fait, tu es parti te marier maintenant qu'avec le sicario. On a beaucoup de problèmes. Tout ce problème-là, à la fin même, c'est même les problèmes spirituels. On se libère comment? On a trop de problèmes, sincèrement. Parce que dans nos pays, on pense seulement que la tête du pouvoir, le pouvoir est là parce que spirituellement, en bas, ça ne fonctionne pas. Tout a été gâté. Tout a été gâté. Quand tu veux parler du problème du Cameroun, tu vois, tout est mélangé. Tout est mélangé. Personne ne peut donner le conseil à personne. Tout le monde sait tout. On a un pouvoir qui n'existe pas. Personne ne revendique. On a une crise anglophone qui existe depuis 10 ans. Personne ne parle. Et je vois des gens qui croient à la communauté internationale. Mais Dieu merci que Poutine a fait que... Poutine pousse un peu que devant, il tombe seul. Il pousse un peu devant, il tombe seul. Il pousse un peu devant, il tombe. Tout le monde a vu que quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. Ils ont kidnappé un président pour pouvoir voler le pétrole. Mais ils ont oublié qu'en face, il y a un peuple. La différence des peuples et des populations, c'est comme le Venezuela. Vous voyez comment ils sont dans la rue? Ils réclament leur président. Ils sont prêts à aller dans une guerre civile. Donc si les États-Unis tentent de mettre leur botte à terre, ça va aller en cacahuète. Mais au Cameroun, si un pays étranger aujourd'hui entre au Cameroun, parce que ce qui tue beaucoup de dirigeants, l'Occident n'aime pas ça. Hein. L'Occident n'aime pas ce que je vais vous raconter là. Et quand tu fais les affaires, tu arrives à comprendre ça. Quand vous faites les affaires, vous allez arriver à comprendre ça. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis entrepreneur. Imaginez-vous un seul instant que je fais quelque chose qui va à l'encontre de l'Occident. Où je parle ici jusqu'à ce que je déborde les limites. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer les comptes, bloquer la société. Ils vont trouver les... Parce que, en fait, ce qu'on vous appelle liberté d'expression ou droit de l'homme là, ça n'existe pas. Hein. Dans tous les pays que vous voyez là, il n'y a que le cartel qui gouverne et personne ne doit les dépasser. C'est pour ça que vous voyez, ils combattent tellement ceux qui ont les gants pour vendre la drogue. Tellement ils les combattent. Parce qu'ils voient que ces gars-là puisent leur législatif, leur solution dans leur pouvoir. Regardez dans tous les pays. La drogue que vous voyez là, en réalité, 0,2% de la drogue finit dans la rue. Je dis bien 0,2% de toute la drogue que vous voyez là. Au Cameroun, la cocaïne transite par le Cameroun, par beaucoup de pays africains là, dans les ports pour se retrouver en Europe. Vous avez vu les Camerounais que vous voyez, les Camerounais, ils peuvent fumer la cocaïne. Est-ce qu'ils peuvent prendre la cocaïne? Déjà, ce qu'on appelle la vaudie, vous les dépassez. Vous pensez que vous voyez un Camerounais capable de prendre la cocaïne facilement, mais dans les narines. Ils n'ont jamais goûté, ils goûtent que tout ce qui est désordre là. Ils goûtent que ce qui est désordre. Quelques membres du gouvernement vont peut-être goûter cette cocaïne-là. Juste ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Ça veut dire que tellement ils veulent goûter quelque chose qui est nouveau, qu'ils vont vouloir goûter ça. Sinon, en réalité, quand vous voyez quelqu'un qui prend la cocaïne, de toutes les façons, vous allez connaître. Quand vous voyez quelqu'un qui prend la cocaïne, de toute façon, mais attends, quand j'ai toute sa folie qui fait, il ne prend pas la cocaïne, je ne pense pas qu'il aille à goûter. Parce que quand il parle n'importe quand, je ne le vois jamais bouger ses narines.
Parce que quand quelqu'un prend la cocaïne, chaque 2 boutons, quand il y a n'importe quoi, vous allez voir, il veut attraper la partie ici. Il veut sentir si ça fonctionne. Et dans il est juste un petit bandit du quartier qui a compris qu'en faisant le hoa, et avec l'armée qui est derrière lui, la population va avoir peur de lui. Vous mettez à Tangan même seulement ici en Europe. Le cœur que nous on a, avec tout ce qu'on a affronté, il ne pourrait pas affronter, il va faire pipi sur lui. Il va faire pipi sur lui, puisqu'il ne connaît pas le lendemain. C'est les petits bandits du quartier, il a juste compris qu'avec le hoa, ça fonctionne. Il a fait le hoa une fois, ça a fonctionné 2 fois, et il a pris ça comme une habitude. Sinon, à Tangan, c'est qui? Tangan, c'est rien, c'est un petit bandit. Bon, pour les Ngongo, tu sens bien que les Ngongo sont les gens qui n'ont jamais fait quelque chose, même pas de violence. Ngongo est celui qui il paye, on fait la violence à sa place. Un peu comme les Paul Biya. Quand vous voyez Paul Biya là, vous pensez que Paul Biya, quand il était jeune, il a même fait les petits bagarres de cours de récréation. Non, c'est des gens qui, à la limite, même Paul Biya, c'est le seul qui, quand il rentre à l'école, il arrive à la maison, le premier jour qu'il fait, il porte de pyjama sur lui. Étant à la maison, il est en pyjama. Donc, il est toujours prêt à vouloir dormir. Donc, prêt à la cachette. Quand vous voyez Paul Biya là, sincèrement, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut lutter. C'est juste que quand les hommes ont les personnes à côté d'eux qui les protègent, ils pensent qu'ils sont devenus rois. Et c'est naturel, hein. C'est naturel. Quand vous volez même, vous faites même le vol, comme beaucoup de fémans, on ne les arrête pas durant les années. À un moment donné, ils croient qu'ils volent vrai, qu'il est vraiment vrai. Il a seulement oublié que ses ancêtres le protègent partout, il fait le fait, on ne l'arrête pas. Et à un moment donné, il croit qu'il est trop fort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous regardez la vie de Paul Biya, fermez un peu vos yeux là, vous regardez les enfants qui sont dans les maisons toujours avec les lunettes. Ils ne parlent pas, ils ne cherchent pas les problèmes. Parce que, bon, avec les lunettes, on dit que celui qui prend les yeux ne cherche pas la bagarre. Si bagarre maintenant, on casse les lunettes, il va faire comment? Parlant des lunettes, j'ai un gars, c'est un autiste. Il vit ici avec nous. Et il a l'habitude de marcher avec ses amis boulot. Moi, je suis nouveau dans la ville. Je suis nouveau dans la ville. On sort ensemble. On part dans un café. On boit l'alcool comme les Camerounais aiment bien sortir en groupe aller boire. En rentrant, il veut bagarrer avec un Guinéen. Guinée-Conakry. Le Guinée-Conakry, il est comme le portier de ces boîtes-là. Lui, il est là, il ne voit pas. Hein. Il ne voit pas. Il veut bagarrer. Quand les gens veulent se séparer, quand on arrête plutôt. Donc, lui, on ne l'arrête pas. Parce qu'on sait que lui n'a pas la force. On sait que le Guinéen va le tuer. Mais on tente d'arrêter le Guinéen pour dire que mon frère, laisse tomber, calme-toi. Il est de l'autre côté, 2 personnes aussi quand même l'arrêtent. Moi, je l'arrête avec un autre gars. Il sort ses lunettes comme ça. Il me dit, arrête-moi un peu ça, arrête-moi un peu ça. Donc, dans la colère, quoi. Il dit, arrête-moi un peu ça. Il dit, grand, tu vas voir comment. Il dit, tu as raison. Il prend à cause des lunettes. Voilà le peuple. Voilà ce que Paul Biya a fabriqué. Ça veut dire que quelqu'un, il n'a pas pu penser. Je l'ai vu passer dans les. Je ne sais pas si c'est ce TikTok. Il est là. Voilà ce que Paul Biya a fabriqué. Voilà ce que Paul Biya a fabriqué. Donc lui, il veut bagarrer. Il veut lutter contre quelqu'un qui l'a énervé. Mais lui, il a oublié que les lunettes là sont ses yeux. Donc il a enlevé ses lunettes pour me donner d'arrêter, pour bagarrer. Je lui ai dit, grand, tu vas voir comment. Il me dit, tu as raison. Il prend encore les lunettes. Laissez-moi, laissez-moi. Bon voilà, c'était juste pour lui. C'était l'alcool. C'était l'alcool. Parce qu'après, quand il le raconte ça tout le temps, il veut seulement mourir de rire. Quand tu donnes tes lunettes pour vouloir lutter, tu ne vas pas voir. Pas tu as enlevé tes yeux pour donner. Je m'imagine alors Paul Biya maintenant à ses 10 ans, 12 ans. On a dit qu'il a fait le séminaire, non? Ou c'est séminaire, ou c'est quoi que vous racontez avec votre truc de l'église, que vous avez passé le temps à tromper les gens avec là. Voilà, il va rentrer à l'école. Ce qu'il va faire, il va seulement porter le pyjama sur lui. Il va seulement porter le pyjama sur lui. Parce que c'est un fuyard. Un fuyard ne peut qu'accoucher les fuyards. Un dur accouche les durs. Moi-même, mes enfants, c'est pas que je suis plus fort que ça, hein, mais je les ai habitués de façon que mes enfants peuvent vivre avec n'importe qui. Je dis avec n'importe qui. C'est-à-dire que maintenant, là, quelqu'un peut venir chez moi. Je dis, à partir de maintenant, vous pouvez partir avec le tonton là. Eux partent là. Ils ne me réclament même pas. Pourquoi j'ai appris ce système-là avec mon grand-père? Chaque fois que les enfants faisaient signer, ils disaient que, est-ce que tu sais qu'un jour, tu vas te lever le matin et je ne serai pas là? Je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Chaque fois, ils disaient toujours, un jour, on va se manquer.
Un jour, on va se manquer. Et je suis arrivé à la résolution de que un jour, on va se manquer. Et on inculque les mêmes choses comme ça aux enfants. Un jour, on va se manquer. Et c'est ce qu'on tente de dire aux autres Camerounais que sans la lutte, vous n'obtiendrez rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Il faut, tout ce qu'on gagne, c'est grâce à la lutte. Les Camerounais ont abandonné leur lutte entre les mains des pseudo-leaders. Et c'est pour répondre encore au frère qui a dit ici tout à l'heure, Wifi Kanga avait raison. Donc ça veut dire que Wifi Kanga lui-même a abandonné sa lutte entre les mains d'un vieillard. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Dans nos pays, pour qu'on ait une libération, ça serait extrêmement difficile. Au Cameroun, ils vont continuer à nous servir ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que c'est le seul espoir qui vous reste. Ne pensez jamais que le peuple va se dans la rue. Non, 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 non. Quand il vous dit que tous les Camerounais, le cerveau de chaque Camerounais se trouve au bout de son pénis, vous pensez que c'est quoi? Si vous arrêtez sur 30 millions de Camerounais, je dis sur 30 millions, 29 997 réfléchissent avec le bout de leur pénis. Bon. Quelqu'un qui passe le temps à réfléchir avec le bout de son pénis, avec son sexe, vous pensez qu'il peut bien produire quoi dans une nation? Il peut bien produire quoi? Aucun Camerounais n'est prêt à mourir pour ce pays-là. Ceux qui veulent mourir pour ce pays-là, en réalité, sont même ceux qui sont comme les inconscients comme nous. Oui, sont des inconscients en réalité. Sont ceux qui ont compris qu'on est né pour aider les autres. Parce qu'un jour, on partirait. Mais qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage? Parce que quand vous voyez des personnes dire que je veux voir mes enfants grandir, en réalité, dans sa tête, c'est que c'est ses enfants qu'il a accouché de son ventre. Hein. Donc, il n'a pas cet esprit-là que les grands-parents disaient que quand l'enfant est dans le ventre, c'est l'enfant de sa mère. Quand il sort, ça devient l'enfant de tout le monde. Mais s'il devient bandit, ça devient encore ton enfant. Le plus important, c'est qu'il faut l'éduquer. Quand l'enfant est dans le ventre, c'est l'enfant de sa mère. On est bien d'accord. Mais quand l'enfant sort, ça devient l'enfant du quartier. Mais s'il devient bandit, on va encore te droiter du doigt. Donc tu ferais mieux de nous servir le coquille qui est encore toujours bien chaud. Et contrôler que ton coquille contient l'huile partout. Parce que si ça n'a pas l'huile, ça devient le pistage. Pomba ne serait jamais prêt à partir. Les traîtres qui sont au Burkina Faso tous les jours, à chaque 2 pour 3, ils veulent renverser ce qui est bien pour vouloir encore installer ce qui est mal. Donc il n'y a pas ce traître-là au Cameroun. Ça, c'était ma question d'aujourd'hui. Avant que quelqu'un vienne troubler mon cerveau avec l'affaire du Nguengero. J'avais affiné avec le Mont Blanc depuis. J'avais dit que je ne veux plus parler de lui. Ne venez plus avec les mots pour que je vienne répondre. J'avais fini avec ça depuis. Qui garde sa raison entre ses jambes? Qui garde sa raison où il peut, de toutes les façons? Qui garde dans les cheveux, peut-être comme ma part, sauf s'il a la calvitie. On n'a rien à foutre. Quand on piétine le chant de la reine, que tout le monde entre en action. C'est très important. Il ne faut pas quand on piétine le chant de la reine, que tu dis que oh, je n'avais pas piétiné. Quand la reine vient, elle faut tout le monde. Elle faut tout le monde. Moi, quand je suis à la maison peut-être avec les enfants, le plus grand, j'avais l'habitude quand je bouge, ou je le laisse un peu, je fais quelque chose, je reviens, les enfants ont cassé quelque chose. Je demande que, quand j'arrive toujours, il veut toujours me demander que papa, c'est pas moi qui a cassé, c'est elle qui a cassé. Il continue peut-être à jouer sa PlayStation. Je dis non, c'est toi qui as cassé. C'est toi qui as cassé. Mais je l'ai mis au travail de façon que quand les plus petits veulent casser quelque chose, la plus petite veut casser quelque chose, c'est lui maintenant qui les arrête. Il est devenu le gendarme du quartier, il comprend. Il dit non, non, arrêtez, on va venir, c'est moi qu'on va fouetter. Et c'est ça, je deviens comme la reine, je deviens le roi de la maison. Comment je te laisse avec les tout petits? Et je reviens, quand ils ont cassé, tu faisais quoi pendant qu'ils cassaient? C'est toi qui as cassé parce que tu ne les as pas surveillés. Et c'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce qu'on nous a enseigné. Je vous ai dit qu'une fois, quand j'étais tout petit, j'avais peut-être 8 ans ou 9 ans. 9 ans, je pense. Oui, 9 ans. On m'a donné mon premier billet de 500 francs CFA. J'ai pris, j'ai mis dans la chaussure. Le lendemain devait être le 11 février. C'était 11 février ou 20 mai. Entre 11 février et 20 mai. J'ai mis l'argent dans la chaussure. Je me suis levé le matin que la souris est entrée dans la chaussure. Il a rongé tout ça. Donc, en fait, il a rendu ça en miettes. Mais il a laissé tout l'argent là-bas. Donc, il n'est pas parti avec. Mais il a seulement rendu ça en miettes. J'ai pleuré. Et un autre oncle a encore retiré une pièce de 500. Il m'a donné.
suis parti à la fête du 11 février. On dit quand le villageois découvre la ville, c'est la République en danger. J'avais déjà vu les sucettes. J'avais vu les bonbons. Les noix de coco. Des trucs comme ça. J'ai tout mangé. D'abord, la monnaie, je ne connaissais pas. Donc, quand on me disait que la noix de coco, c'est peut-être 50, je donne l'argent là, le gars rembourse ce qu'il va rembourser. Moi, c'est pas mon problème. Le plus important, c'est que je mange tout ce qu'il voulait. Je ne fais pas tout. Je donne ici, on rembourse ce qu'on va rembourser. Je donne là-bas, on rembourse ce qu'on va rembourser. Ce n'était pas mon problème. Mon problème était que je mangeais les noix de coco. Quand je suis rentré, arrivé à la construction, le grand-père me dit que où est-ce que tu as amené? C'est pour dire que c'est la responsabilité. C'est-à-dire que moi, je suis parti à la fête du 11 février, qui était ma toute première fois, et ma toute dernière fois même d'ailleurs. On m'a donné 500. Les 500, je suis allé manger les noix de coco avec, boire les sucettes. Non, pas de yaourt de toutes les façons. Mais je me rappelle que c'était les noix de coco. Parce que je suis rentré là ici, j'avais tellement mangé qu'ici, là, ne fonctionnait plus bien. J'arrive, le grand-père me demande que, où est-ce que tu as gardé pour les enfants? Quand il rentre d'abord, il m'accueille bien. Il dit, Omo, tu es rentré? Je dis, oui, je suis rentré. Il me dit que tu as gardé quoi? Et quand je partais à la fête, il y avait les plus petits à la concession. Et en ce moment-là, je restais comme le plus grand de la concession. Parce que ceux qui sont plus grands sont déjà les papas. Donc ils sont partis depuis. N'oubliez pas que c'était le grand-père. Donc j'étais aussi petit-fils, comme il y avait d'autres petits-fils qui sont plus petits. Mais deux. Il dit que tu as gardé quoi pour les enfants? J'ai dit que rien. Et j'avais ma tante qui était à côté de lui. Elle était assise à côté. Elle dit, donc sa fille quoi, l'une de ses filles. Il me dit à moi que, tu as gardé quoi pour les enfants? J'ai dit rien. Il dit que oui, le reste de ton argent. J'ai fait ma main comme ça. Ma tante qui était à côté dit que Shoga, on fait son wagoko. Que Shoga, tu as tout mangé, n'est-ce pas? Et moi, je ris. Mais moi, je ne savais pas que ça énervait le grand-père. Et au bout de son bâton, il y avait... Vous savez, quand les papas là avaient les bâtons, ils mettaient le parapluie. Ils mettaient le truc du parapluie au bout de son bâton. Pour que chaque fois qu'il pétine le bâton là à terre, ça ne rase plus le... En fait, c'était un truc en métal, mais c'était le bout du parapluie. Et comme ma tante là a dit que Shoga, tu as toi tout mangé. Alors moi, je suis content, je ris. Et il s'est fâché, alors il m'a piqué. Il m'a dit, quitte devant moi. Je ne pense pas qu'il avait l'intention de me blesser. Et je ne pense pas qu'il a su que le bout du bâton là pourrait me blesser de cette façon-là. Et il m'a blessé sur le pied, grave. Derrière le pied comme ça, grave. Une blessure que ça a pris au moins 2 ans pour guérir. C'était grave. Et il a dit, mais j'ai tué mon propre enfant à cause de la fête. C'était quelle histoire de fête? C'était quoi ça? Mais juste parce qu'il me disait que, qui devant moi, bête que tu es. Donc pour me dire que tu es bête. On t'a donné l'argent, tu es parti, les plus petits, tu ne les as pas gardés. Ça, c'était l'éducation. C'est quand tu grandis avec le temps que tu comprends. Dieu voulait m'habituer comme ça pour dire, ne rentre pas à la maison sans un petit sachet à main pour les plus petits qui sont là. Il y a des hommes ici qui sont avec les femmes qui sont peut-être même, qui ont même les enfants, même qui sont même leurs propres enfants. Mais ils ne rentrent jamais à la maison avec un sachet. La preuve en est qu'il y en a beaucoup, avec l'éducation que Pombi les a donné, c'est que quand il part, même chez eux-mêmes, il va aller au bar, il serait prêt à donner à boisson à tout le monde. Au quartier, tout le monde le connaît comme Papa Yé, ou comme celui qui farote tout le temps. Mais je vous assure que sa femme a beau être une bonne femme, mais elle n'a jamais vu, elle ne voit jamais son argent. Oui. Sa femme a beau être une bonne femme, mais elle ne voit pas son argent. Il va aller avec les gens dehors, boire, partager. L'Anjomba qu'il a dehors, il donne plus d'argent là-bas. Et l'Anjomba étant dehors, maintenant, pense que sa femme a 2 fois plus ce qu'on la donne. Oh, tente d'entrer dedans. Tu verras que c'est maintenant pas dehors qu'il va encore tout continuer à donner. C'est l'éducation qu'on a reçue. Donc, quand tu vas entrer dedans, il va commencer à ne plus te donner aussi à toi. Il va commencer à donner maintenant à plus à celle qui a encore plus dehors. On ne grimpe pas en échelon. Chacun a reçu l'éducation. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, je n'en veux plus à Pomba. Ouais, avec le temps, j'ai compris que je n'en veux pas. Et il y a la communauté internationale. Que si Pomba voulait aider les Camerounais, que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas conscients, la communauté internationale devait le tuer. 2, Nkwanya a très bien compris. 3, pour vivre longtemps comme Pomba, il faut seulement entrer dans le clan de la communauté internationale. N'aie jamais rien fait pour ton peuple. Et pour ça, pour finir, c'est pour dire que je ne crois à aucun politicien camerounais. Parce qu'un politicien camerounais qui va être au pouvoir,
Un, il va bloquer la corruption, ce qui va préparer un coup d'État. Deux, il serait toujours en train de dealer avec la communauté internationale, ce qui va réduire notre argent qu'on pouvait investir dans notre pays, puisque lui-même aurait peur de la mort. Trois, le peuple va trop prendre conscience et serait toujours prêt à le chasser. Donc, en un seul mot, je ne crois plus à la politique camerounaise. Et il faut que Pomba trouve un moyen d'arrêter les élections présidentielles. Je veux que s'il a décidé, comme il est calé avec le pouvoir, qu'il prend une feuille, il met à terre et dit, Nkwagne, ministre de l'eau et de l'énergie, Issa Chiroma, ministre des bœufs et des moutons, Kanto, ministre des crânes et des chefferies. Eux se repartagent ça comme ils peuvent se repartager, qui ne tue plus le peuple, qu'il arrête la crise anglophone. Ça, c'est ce qui anime mon cœur et mes pensées ces derniers temps-ci. Pourquoi faire les élections? Pourquoi organiser un jeu? Pourquoi organiser un jeu dans lequel vous voulez gagner? C'est un peu comme pour le Maroc. Je me suis dit hier, l'autre jour, que pourquoi on ne remet pas une fois la coupe aux Marocains et on arrête. Parce que quelqu'un risque de laisser la jambe là-bas pour quelque chose qui n'existe pas. Le Nigeria aujourd'hui est favori. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, dans la famille des killers, les plus dignes sont les plus doux là, sont les plus dangereux. Le Nigeria est favori. Le Nigeria va arriver avec contre le Maroc. Pour un faux truc, on va donner un carton rouge à quelqu'un. Laissez maintenant le match, vous allez courir. 10 contre 11, vous allez courir. Oui, c'est facile. Hein? Voilà, famille. Je ne voulais pas être long. Je voulais juste vous dire, vous demander s'il n'y a pas de traîtres au Cameroun. Parce que les traîtres que je vois au Cameroun, vous accusez Kouagne qui les traite. Non. Non. Je voudrais que chaque personne maintenant n'accuse plus Kouagne. Ouais, Aïdjo était... la tontine Marcel. J'ai dit que maintenant, je vais vous répondre. Donc, si quelqu'un veut écrire son commentaire, on va débattre. Je ne suis pas d'accord de cette analyse. Aïdjo était aussi sous la communauté internationale. Mais c'est ce que je viens de dire, non? J'ai dit que le président qui va venir serait sur la communauté internationale. Aïdjo, à l'époque, n'acceptait pas trop la corruption. Il t'a donné les 3 points. Il t'a dit que le premier point fatal, c'est la corruption. Parce que si les militaires camerounais, il n'y avait pas la corruption, ils auraient fait le coup d'État. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les militaires camerounais n'arrivent pas à faire le coup d'État parce que la corruption a tellement gangréné le système que tout le monde vit à l'aise. Tout le monde vit à l'aise. Tous les hauts gradés camerounais vivent à l'aise. Ils ne peuvent pas faire de coup d'État. Les hauts gradés camerounais ont les boulangeries, ont des restaurants, ont des stations-service, ont des bars. Ils ont tout. Ils ont tout. Entre dans la tête de quelqu'un qui a investi, par exemple, 500 000 euros à quelque part. Ou même 500 000 euros est beaucoup. Je sais pas. Bon, pardon. Pas 500 000 euros, c'est comme si tout le monde avait la facilité d'avoir. Bon, prenons l'exemple, par exemple, entrons dans la tête de quelqu'un qui a investi 2 millions de francs CFA au Cameroun. Et qu'il a tellement souffert pour en arriver à 2 millions. Parce qu'il y a les gars qui sont quittés au village. Le grand-père ou le père les a donné comme héritage de 200 000. C'est les 200 000 là qu'il a fortifié jusqu'à se devenir 2 millions. Et dans les 2 millions là, il jongle depuis des années. Et c'est dans ça qu'il est marié, c'est dans ça qu'il nourrit ses enfants, c'est dans ça qu'il a construit. Mais son capital reste toujours 2 millions. Dis maintenant que le Cameroun va basculer et les 2 millions là seraient perdus. Il ne serait pas capable que le Cameroun bascule. Il serait dans le camp d'en face pour combattre ceux qui veulent que ça bascule. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Donc, si Aïdjo était avec la communauté internationale, il laissait à la France ce que la France voulait. C'est l'une des choses pourquoi, à un moment donné, on ne l'aimait pas trop. Et la population camerounaise aussi n'était pas aussi nombreuse comme aujourd'hui. Et la corruption n'était pas aussi là. Donc aujourd'hui, il y a la corruption et on ne peut pas accepter aucun... Je dis, imaginez-vous un seul instant les militaires camerounais là, s'ils vivaient seulement de leur salaire, c'est que Pomba n'est plus là-bas. Ils vont le chasser. Ils vont le chasser. Ils vont le dégager d'une manière... La deuxième manière, tu ne peux même pas imaginer.
Au Burkina Faso, tu sais pourquoi il y a les coups d'État ces derniers temps, c'est chaque 2 pour toi, Moi, je suis en train de demander au capitaine, dans un pays comme celle-là, il faut mettre la peine de mort. On pense, il n'y a pas de dire que les envoyer en prison parce qu'ils vont nous coûter cher. Même les fusillés, même fusiller un militaire qui est en train de faire le coup d'État au Burkina Faso, ça coûte cher. Parce que les balles là, qu'on va le fusiller avec là, ça pouvait nous sauver à neutraliser quelques terroristes. Non, on les pend. Les cordes, c'est moins cher. La même corde qu'on pend quelqu'un avec, on peut pendre 20 personnes, même 500 personnes avec. On a tout le temps. J'ai vu l'autre sur Internet, il demande pardon, machin, mon frère. Tu as vu, vous avez vu. Dans un pays où l'armée ne vole pas, il y a toujours les coups d'État. Quand vous voyez dans un pays, regardez au Nigeria avant. Avant, au Nigeria, il n'y avait pas assez de corruption. Il y avait les coups d'État chaque 2 semaines. Hein. Chaque 3 semaines. Pardon. Il y avait les coups d'État chaque 2 semaines. C'est fini. Depuis qu'ils ont laissé la corruption à gangréner partout, il n'y a plus de coups d'État. Qui veut perdre? Il y a ceux qui ont déjà, regardez, il y a ceux qui ont déjà peut-être investi 100 millions de francs CFA au Cameroun. Ou 500 millions de francs CFA au Cameroun. Par rapport à son éducation, il a été éduqué où il ne cherche pas à avoir trop. Quand son ami maintenant vient le dire, on est en train de préparer quelque chose. Il dit quoi? Il dit qu'on voulait renverser Pomba. Mais pour renverser Pomba, là, on a besoin un peu de l'appui de tout le monde et tout. Le gars voit son ami. Son ami qui vient le proposer qu'il faut qu'on renverse Pomba, là. Lui, il a investi peut-être 1 milliard. Lui, il est qu'à 100 millions. Je vous dis que c'est celui qui a 100 millions, là. Vu son éducation, celui qui dit à l'ami de 1 milliard, là, regarde, sincèrement, avec ce que j'ai là, avec mes 2 femmes que j'ai, avec mes enfants, je ne vois pas ce que j'ai encore besoin. Le vieux là, il aime bien vieux, non? Il va mourir dans bientôt, non, là. Laissons-le. C'est ça. C'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun. Quand les Camerounais disent avec certitude qu'il ne peut pas avoir de coup d'État au Cameroun, la majorité le disent parce qu'ils savent. Mais je vous assure, celui qui va arriver au pouvoir, c'est pour ça que je dis que je ne crois plus à aucun politicien, parce que celui qui va garder ce pays-là, soit celui qui est là sur place maintenant, redresse le pays lui-même, en sachant que bon, je suis en mourant, il vise tous les chemins avant de partir. Donc il met certaines normes. Même si c'est Franck qui arrive demain, vouloir montrer les Camerounais que je suis différent de mon père, il veut couper la corruption au Cameroun, Franck tombe. Il tombe dans les 72 heures. Les gars ont déjà un rythme de vie, ils vivent gratuitement, ils ont l'impunité. Point oui, point non, ils sont là, mais tu chez toi. Demain, on l'affecte ailleurs. Vous pensez que les gars vont laisser ça comme ça là? Pour vos beaux yeux, pour vouloir libérer qui? Parce que si on chasse Pomba au pouvoir, ça veut dire qu'ils n'auront plus assez d'esclaves. Quand les gars n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Au Cameroun, c'est déclaré. Hein? C'est un truc légal. Les policiers sont en route, ou quand le week-end approche, le gars voit qu'il n'a pas l'argent de tontine. Ils sont au Cameroun, le commissaire envoie, non? Les gars partent arrêter 10 ou 15 Camerounais. On les rafle, on les met dans les bus, dans les cars. Regardez les Camerounais. Je vous avais dit qu'un seul policier camerounais peut arrêter 50 Camerounais, vous ne m'avez pas cru. Regardez l'autre jour. Ils sont 4. Mais ils ont arrêté presque 20 Camerounais, ils ont mis dans les pick-up. Les Camerounais sont assis là. L'autre m'avait les 40, il est là assis. C'est sûr que là, vous voulez qu'ils sortent dans la rue pour chasser pour bien. Donc on le rafle. Il a la quarantaine, mais il est assis dans le... Jusqu'à le policier lui-même dit que madame monte. C'est la dame seule qui est en train de tenir tête. C'est une femme seule qui tient tête. Les garçons, jusqu'à le policier dit que ils ont même la quarantaine. Ceux-là ont même la quarantaine, mais ils sont montés, madame. Pourquoi vous tenez tête? Est-ce que vous comprenez la mentalité? On va aller les garder en cellule. Maintenant, on va les demander de négocier pour sortir. On va les demander de négocier pour sortir. Vous savez, il y a une histoire que j'ai vue. C'est un petit garçon qu'on arrête parce qu'il a volé le téléphone. En fait, pas parce qu'il a volé le téléphone. Lui, il travaille, selon l'histoire, il travaille où c'est Avenue Kennedy, où c'est quoi vous racontez. On le vend un téléphone. C'est un ami qui me raconte l'histoire. C'est une histoire que c'est l'ami qui a vécu lui-même. Lui, il dit qu'il a vécu, il était à l'avenue Kennedy. Il avait 18 ans. Il faisait des trucs de téléphone. Il a pris le téléphone. Quelqu'un est venu le vendre le téléphone. À l'époque,
Le téléphone chauffait encore. Il dit que le téléphone avait la carte SIM. Et lui, il a pris le téléphone là maintenant. Il a regardé dans sa poche. Et comme le téléphone, il appelait ce qu'il voulait avec sans cesse, le crédit ne finissait pas. Et le voilà qu'il appelle tous les jours. Chaque fois, et quand il reste à côté de ses amis, le téléphone sonne, il fait un peu l'angoisse, non? Il est content, il décolle le téléphone, il dit oui. Le Camerounais. Il dit oui, il parle avec la personne, mais ce que la personne dit, il dit le contraire de ce que la personne est en train de dire. Donc, ce que la personne appelle peut-être pour dire, ouais, mon frère, je voulais récupérer mon téléphone. Il dit, non, voilà, je ne suis pas à la maison, hein. Je suis maintenant plutôt à telle place. Non, je vais passer après plutôt à telle place, on va se voir. Donc, il dit le contraire totalement de ce que la personne parle. Il a fait comme ça durant au moins 6 mois avec le téléphone. Il dit qu'il avait son cousin. Son cousin, tout le temps, le fait qu'il dit que... Et son cousin, là, c'est un peu un boss dans la famille. Il dit, mon frère, depuis que tu es quitté au village, tu es arrivé ici, tu as pris ça. Tu as le téléphone et tout. Bon, vends-moi le téléphone là. Il dit à son cousin, non, il ne peut pas devoir le téléphone. Son cousin ne fait qu'insister que vends-moi le téléphone. Alors, il dit un prix trop cher pour dissuader son cousin. Son cousin maintenant dit, non, je vais payer. Son cousin sort les 200 000 francs CFA, le donne. Il donne le téléphone à son cousin. Lui, quand il donne le téléphone à son cousin, il veut enlever la carte SIM. Parce qu'il savait que ça avait la carte SIM là qu'on appelle et que son cousin doit aller payer sa part de carte SIM. Son cousin dit non, laisse-moi avec d'abord ça. Tu dis qu'on appelle avec gratuit. Il dit à son cousin non. Je ne peux pas te laisser avec parce qu'on peut t'appeler. Tu fais l'erreur, tu dis où tu es, on vient t'arrêter. Après, il me trouve dans les problèmes. Je l'ai dit à lui que c'est toi qui t'as appelé dans l'undem. Il dit maintenant que son cousin prend le téléphone. Une semaine seulement après, il reste chez lui. Non, il est chez un ami. Il voit les tantes de son cousin là, les soeurs de son cousin débarquer. Venir, il dit non, on est venu comme ça pour que tu nous accompagnes à l'hôpital. Donc, un hôpital, il m'a donné le nom. Il dit que mais je peux vous accompagner à l'hôpital en vertu de quoi? Il dit que parce qu'on avait les trucs qu'on voulait porter. Et que mais portez, vous mettez dans le taxi. Comment vous quittez de loin là-bas pour venir? Dit que... Après, il comprend seulement. Il dit que je comprends seulement. On dit oui, il est là, il est là. Il dit que je n'ai rien compris. Pour ça, comme ça, il dit que j'ai escaladé sur la barrière qui n'était pas derrière. J'ai senti qu'il y avait un danger. Il dit que j'ai escaladé pour rien. J'ai fui. Après, maintenant, un autre oncle vient le voir, le dit à lui que non. Si tu pars là d'où... Si tu pars là d'où ils t'ont demandé de partir là, c'est juste au commissariat, la police va te voir et ils vont te laisser. Le gars dit à son oncle que, mais il demande à l'oncle, comment vous pouvez réfléchir de cette façon-là? Ils l'ont déjà arrêté à cause du téléphone. Si moi je pars là-bas, on va nous arrêter nous deux. Ça va devenir 2 rançons. Ça veut dire que l'autre va payer avant de sortir. Moi aussi, je vais payer aussi avant de sortir. Dites juste que vous ne m'avez pas retrouvé et vous n'êtes même pas obligé de dire que c'est moi. Et comme ça, il va juste payer ce qu'on le demande et il se libère. Il dit que pour cette petite affaire de téléphone, le téléphone était pour un Bassard. Il dit que le monsieur Bassard a dit qu'il est entrepreneur, quoi, il a perdu quoi avec le téléphone. Le gars dit que je me suis retrouvé, ma famille s'est retrouvée à vendre le terrain pour rembourser presque 2 500 000. En quelques jours, hein, pour qu'on ne nous défait pas. Pour que non, il dit que quand on l'a arrêté, son cousin a payé quelque chose comme 1 million de francs CFA, on l'a libéré. Mais moi, je me suis retrouvé à payer presque 2 500 000 à cause d'un téléphone. Le raquettage. C'est le raquettage. Donc, et comme les Camerounais, avec l'éducation qu'ils ont, ils ne comprennent pas ce sens-là, on va les prendre, on va aller les mettre en cellule. Le commissaire a besoin de 100 000 le week-end ou 200 000. Il a Sanga le met la pression. Il a promis le iPhone 15 Pro Max. De toutes les façons, la femme de tous ceux au gradé là doivent avoir ce qu'ils veulent. Hein. Parce que le haut gradé n'a pas, il sort dehors, il raquette. C'est des bandits que vous voyez là. Mais quand vous avez à la tête un bandit, tous ceux qui vont suivre par le bas, c'est quoi? C'est des petits voleurs. Le grand bandit en haut qui est Pongba, tous ceux qui suivent ceux-là. Vous avez vu comment Samuel Eto'o a compris le jeu, non? Samuel Eto'o, au Cameroun, Samuel Eto'o a compris ce jeu-là. Il a fui les villes, il va s'installer. Cabral Léby a compris le jeu. Il n'est plus dans vos histoires de Milébou. Vous avez encore vu Cabral Léby perd le temps. C'est quand au début, en 2018, là, qu'il perd encore le temps à vous répondre sur les réseaux sociaux. Il ne vous répond plus parce qu'il a compris que vous êtes des marmailleurs. Il est le chef de la marmaille. Il a compris comment ça fonctionne. Le gars dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne réponds plus à ces gens-là. Je deviens ministre. Je deviens arrogant. Et je vis tranquille. Ouais, c'est tout. C'est vous qui... Vous êtes encore dans l'illusion. Cabral Léby n'est plus dans l'illusion. Il est sorti dans cette illusion-là depuis. Il est sorti dans cette illusion-là. J'aurais préféré que
depuis 2018, en 2019, le professeur Maurice Kamto continue dans sa lancée et prend le peu qu'il peut prendre, développer le peu qu'il peut développer, étant maire là, lui peut. Parce que si le professeur Maurice Kamto a été parti, il a pris quelques postes de mairie, il n'a pas condamné N'Djamène comme il a condamné N'Djamène. N'Djamène est devenu l'ombre lui-même. Il est devenu l'ombre lui-même. Le peu de trucs qu'on le donne même, on la graisse en route, on veut arracher. Sinon, le monsieur là est poisseux. N'Djamène, il n'y a pas les crânes chez vous. Il n'y a pas les crânes. Parfois, vous voyez les gens comme ça souffrent comme ça, les N'Djamène souffrent comme ça là. Parfois à cause de leur maman. Hein. La mère tombe enceinte d'un père qui n'est pas le vrai père, va accuser un autre. Chaque fois qu'on dit que N'Djamène a un problème, la mère même a honte de dire à N'Djamène que non, ce n'est pas ton vrai père là-bas, ne lance plus l'écran là-bas. N'Djamène va souffrir comme ça toute sa vie. Puis ça arrive. Parce que le père est ailleurs. N'Djamène se dit qu'il est d'ailleurs. Alors qu'il ne vient pas de là. Il ne vient pas de là. N'Djamène meurt comme ça gratuitement. Le professeur Maurice Kamto aurait pris les élections législatives là et municipales là, prendre la partie qu'il fallait. Sachant déjà que le cartel qui est en haut, c'est un cartel que s'il veut le dégager par force, Paris va entrer dedans, Washington va entrer dedans et Londres serait aussi dedans. Tout le monde veut manger. Quand tu comprends ce système-là, tu ne luttes plus. Tu ne luttes plus. Dans les normes des choses, moi j'ai dit, je ne combats plus moi Pumba. Je ne combats plus. Je veux le combattre. Comment pas pour le combat? Le seul combat que je veux combattre Pumba, c'est les guns. Et quand il y a pas assez de personnes qui sont capables de prendre ce gun-là, qu'est-ce que je fais? Je ne le combats plus moi. Je le laisse tranquille à lui. De temps en temps, je viens si je peux, je l'insulte si je veux l'insulter. Je l'insulte un peu. Ça bombe du sang dans mon cœur. En attendant le jour de ma veillée. Rien à foutre. Mais le professeur Maurice Kamto devait rester avec les élections municipales, législatives, quelques députés, comme ça nous montrer comment il peut diriger ce pays-là. Ça veut dire que ces députés, surtout les maires devaient prendre le financement qu'on donne à chaque maire pour commencer à développer la ville où ils sont et avec un peu de financement qui peut venir peut-être de l'Occident, demander peut-être des quêtes aux gars qui viennent en Occident pour dire que ne regardons plus trop ce pays-là, développons nos villes. On devait développer. Est-ce qu'on a besoin seulement d'être président pour développer comme il le dit chaque temps? Non, il a voulu être président, ça a échoué, il a refusé. Donc il a fait ça, c'est quoi, les caprices des femmes. Il a dit que je ne pars plus devant. Je m'arrête ici. Wandonkou. Il nous est planté. Plus tard, il est revenu, on l'a bloqué. Plus tard, c'est Issa Chiroma qui revient. Pardon, on est fatigué. On est fatigué. Avec l'arrestation de Maduro, le monde a démontré qu'il n'y avait pas de communauté internationale. C'était des bandits. Et comme vous dirigez ce pays-là avec les bandits, et comme les mêmes bandits avaient menti à Aïdjo, que Paul Biya était l'homme de l'association et qui devait diriger le pays ensemble, Paul Biya a pris, c'était parce que Aïdjo commençait à trop faire pour les Camerounais. On a compris bien ça. Paul Biya arrive maintenant, il ne sait plus faire. Donc chaque maire, chaque personne qui est maire dans une ville, il peut faire la révolution. N'attendez plus le pouvoir en haut. Vous pouvez appeler les gars de la diaspora de votre ville. Vous tracez la ville comme vous voulez. Vous donnez les opportunités qu'ils auront dans la ville. Vous les poussez à venir investir dans la ville. C'est tout. En tant que maire. Parce qu'en réalité, quand les gens chassent la mairie, c'est pour ça. C'est pour avoir les avantages. Mais vous êtes là juste les avantages du ventre. Votre niveau suffit à un boule de couscous. Ceux qui sont maires là, dans Marcel, ne font rien parce qu'ils n'ont pas cet esprit que j'ai dit. L'esprit d'ensemble. L'esprit de faire quelque chose pour avancer. Moi, je dis, un maire camerounais aujourd'hui ne doit plus attendre le peu de financement que le gouvernement le donne. Il doit plutôt collaborer plus avec la diaspora. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il collabore avec la diaspora. Il trouve ce qu'il faut comme financement venant peut-être de la diaspora. La diaspora investit dans un système dans lequel garantit aussi un peu, pas le maire. Je pense que c'est le seul moyen qu'on peut avancer. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que les anglophones nous ont donné le chemin à suivre. Nous, on n'est pas capable. Chacun veut voir ses enfants grandir. Même ceux qui sont stériles. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Pourquoi? Parce que nos cerveaux se trouvent sur le bout de nos pénis. Un Camerounais réfléchit, pense au sexe au moins 45 000 fois par jour. Une seule journée. Puis il pense au sexe. Femme comme homme. Je vous avais dit que les Camerounais ne tombent pas enceintes parce qu'ils aiment les enfants. Hein. Non, non, non. C'est à cause du sexe. Et parfois les yeux des autres. Et parfois la manipulation. Ils se retrouvent avec les bébés. C'est pour ça que beaucoup ont les bébés et beaucoup n'ont pas les pères. Vous allez venir dans les pays comme la Belgique ou la France. Regardez, là, ils sont partout avec les poussettes. Vous voyez les poussettes de bébés là, non? Vous ne voyez jamais le père.
Tout le temps, vous les voyez, ils sont tous célibataires avec les longs ventres. Ils accouchent comme des pondeuses. Mais le père n'est pas là. C'est quoi? Si ce n'est pas un truc imaginaire qui vous anime, comment on peut faire autant d'enfants sans les pères derrière? Comment on peut faire autant d'enfants sans les pères derrière? Oui. Ici en Belgique ou en France, il y a tellement. Donc, moi je pense que on est arrivé au point où se libérer. Et parlons de la communauté internationale. J'ai vu quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un Suisse qui s'appelle Jack Beau. C'est un ancien colonel. On a bloqué ses comptes en Belgique. Ça veut dire que l'Union européenne a bloqué ses comptes parce qu'il explique les problèmes de la Russie et tout, les tactiques de guerre là, machin. Vous voyez bien que la communauté internationale, quand leurs intérêts, quand ils savent seulement que vous expliquez trop aux enfants, pour vous paralyser, ils vous bloquent partout. Quand on bloque le compte bancaire de quelqu'un, c'est pour qu'il mange comment? C'est pour qu'il vit de quoi? C'est une façon de l'asphyxier. Donc ceux qui sont encore dans l'idée, à dormir debout, que le Cameroun va se libérer, aucun colonel, aucun général camerounais avec l'état actuel ne peut faire un coup d'état au Cameroun. Sortez du rêve. Aucun colonel, aucun... Beaucoup de pays fonctionnent avec la corruption, pourquoi? C'est pour éviter les coups d'état. Hein. Du moment où le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, va continuer à vouloir construire le pays, sans laisser que les gens volent l'argent de partout, il aurait les coups d'état comme ça tous les jours. Tout le temps, il aurait les coups d'état comme ça. Tout le temps, il aurait les coups d'état comme ça. Le seul truc qu'il a fait maintenant, c'est de mettre la peine de mort. Comme ça, le premier qu'on arrête pour le coup d'état, on le met à la place publique, on le pend comme ça, il chie sur lui. Les autres vont dire, hey, donc l'affaire là, elle devient vraie. Quand on va prendre 2, 3, 4 personnes, les gens vont fuir. Quand on va commencer à appeler quelqu'un pour le coup d'état, lui-même va trahir à la main, il va dire à la main que les gars là sont en train de vouloir préparer un coup d'état. Et ça fait comme ça qu'on va arrêter. Et regardez comment l'Afrique se construit. Celui qui est au Burkina Faso, que dans tous les coups d'état, c'est son nom qui ne fait que sortir tout le temps. Il vit où? Il vit au Togo. Le président togolais, on disait que oui, c'est un panafricain. Mais un panafricain qu'on vient vivre chez toi, limer la machette chez toi pour aller découper le voisin, et tu acceptes. Vous voyez? Mais lui aussi, il a la pression de la communauté internationale. Ça veut dire que la France lui dit à lui que fais encore tes pépettes que tu fais là, pendant que tu es là. Mais celui que nous on a mis là-bas pour faire nos affaires, laisse nos affaires tranquilles comme cela est là. Il dit, ok, monsieur le président, j'ai compris. Il reste tranquille. Ça fait qu'il peut dormir un sommeil paisible. S'il tient tête dans la France, parce que pour tenir tête dans la France, il faut déjà que tu t'assures que ton peuple t'aime. Le président togolais, Faure Gnassingbé, sait déjà que le peuple togolais ne l'aime pas. Il sait que le peuple togolais ne l'aime pas. Mais qu'est-ce qui a poussé Faure Gnassingbé pour que le peuple togolais ne l'aime pas? C'est parce qu'il est venu trouver ce que son père faisait. Il a continué à voler comme son père volait et laisser les autres continuer à voler pour eux et laisser le bas peuple mourir. Parce qu'un président, on a beau appeler quelqu'un dictateur, du moment où ton peuple t'aime et que ton peuple mange à leur faim, c'est quoi la dictature? Si je suis égoïste pour nourrir ma propre famille avec, est-ce que j'ai besoin que vous me dites que je suis gentil? Moi, j'ai besoin que ma femme me dise que je suis gentil. J'ai besoin que mon fils me dise, papa, tu es gentil. J'ai besoin que ma mère me dise que je suis gentil. J'ai besoin que mes petites soeurs me disent que... Mais j'ai pas besoin que des inconnus me disent que je suis gentil. Ça va me servir à quoi? J'ai besoin que mon peuple sache que je suis gentil. C'est ça la gentillesse, la famille. C'est ce que je parlais ici des personnes qui aiment faire du bien dehors aux gens. Mais dans sa propre famille, il ne sait pas faire du bien. Ça veut dire que si son frère souffre n'importe comment, il ne sait pas dire que, petit frère, tu avais quoi comme projet? Mais un enfant qui vient de nulle part va lui demander quelque chose, va dire, tu voulais quoi mon petit? Il va l'aider. C'est les gens. C'est un peu comme une femme qui fait les photos, les jolies photos, mais elle n'envoie pas son mari. Mais elle vient poster plutôt sur les réseaux sociaux. Son mari découvre aussi la photo là sur les réseaux sociaux. Mais elle demande à son mari que mais tu n'as pas liké ma photo, tu n'as même pas aimé. Est-ce que c'était pour lui? Tu as demandé l'approbation des autres. Et si les autres arrivent à te donner cette approbation là, c'est suffisant. C'est la même chose comme un mari qui sort de la maison, qui ne donne jamais rien à son... Ou une femme qui est à la maison, qui ne sait jamais donner un cadeau à son mari, mais est prêt à donner un cadeau à un gars qui est dehors. Tu cherches l'approbation des autres. Les présidents africains cherchent l'approbation de l'Occident. Ne cherchent pas l'approbation de leur propre peuple. Il a besoin que l'Occident voit qu'il se comporte mieux. Et à partir de là,
ils seront mieux. La vérité est là. Il cherche l'approbation des autres. Pombia n'a pas besoin que vous l'aimez. Hein. Il n'a pas besoin que vous l'aimez. Déjà, il ne vous aime pas, vous le savez. Mais Pombia a besoin de savoir que l'Occident l'aime. Il a besoin de la confiance de l'Occident. Si Pombia se rend compte que l'Occident n'a plus confiance à lui, il perd le sommeil. Voilà l'exemple sur Mobutu. Mobutu a passé le temps à martyriser les Congolais, jusqu'à quand l'Occident l'a lâché. Il a dit quoi? Ils ont attendu quand je suis malade, terrassé par la maladie, et qui m'ont poignardé par le dos. Ton dos là était où? C'était placé à quelle position pour qu'on le poignarde? Ton dos était placé à quelle position? Voilà la famille, que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Si on parle ici de nos problèmes, ça veut dire que ça serait comme si on comptait les cheveux qui sont sur ma tête ici. Oui. Peut-être le décompte va nous aider d'ici quelques jours. Ça va commencer à blanchir. Là, comme ça, on va commencer à... Au moins, quand on compte, on ne sait pas ce qui est blanc là. Ça serait les mots de mensonge que je vous ai dit ici. Que le Dieu des ancêtres vous garde.